Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans la guidance de votre signe pour l'année 2026. Alors, dans cette guidance, nous allons étudier l'énergie disponible pour votre signe dans les 12 maisons astrologiques. Chacune de ces maisons représente donc un décor, une thématique, la personnalité, les possessions, la spiritualité, la carrière, la santé et ainsi de suite. Nous allons donc voir de manière très générale, donc je vous demande de prendre ce tirage avec beaucoup de recul, de hauteur. Il se peut aussi que vous ne compreniez pas tout de suite à la première visualisation où ce tirage veut vous emmener. C'est des choses qui peuvent se révéler à vous au courant de l'année. Donc dans la première visualisation, si vous le regardez fin 2025, vous pourriez ne pas tout comprendre. Ça peut se révéler donc au cours de l'année. N'hésitez pas d'ailleurs à revenir sur le tirage en cours d'année. Voilà, vers le mois de juin, vous aurez déjà un petit peu de recul sur l'année 2026. Il sera bon de le revoir à ce moment-là. Vous pouvez d'ailleurs vous faire une idée en regardant éventuellement le tirage de l'année qui vient de s'écouler, le tirage 2025. En barre de description, vous aurez le lien pour voir ce tirage de votre signe et voilà, voir comment ça s'est illustré dans votre vie, comment ça a résonné sur l'année qui vient de s'écouler. Voilà, je vous laisse à présent donc découvrir le tirage de votre signe. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé et comment ça résonne dans vos vies. C'est toujours très intéressant à lire. Merci d'être là sur le fil d'Ariane. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Ça me va toujours droit au cœur. Merci infiniment. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage, une très belle année 2026 et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt. Bye bye. Mes chers lions, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour cette année 2026. Alors, guidance des 12 maisons astrologiques, vous avez le tableau des 6 premières ici. Alors, on va tout de suite rentrer dans le détail. Alors, maison numéro 1, qui nous parle de la personnalité, le corps, le soi, la maison du moi et de comment aussi on vous voit depuis l'extérieur. Alors, vous avez ici une carte saturnienne du retard, de la solitude, de la frustration et le 2 de bâton. Alors, j'ai l'impression que au courant de cette année 2026, votre ego, votre personnalité va être mise à rude épreuve. Dans le sens où vous avez 2 cartes saturniennes là dans les 6 premières maisons déjà. Vous avez la carte du retard, solitude, frustration et le temps, la patience. Vous voyez, vous êtes un signe de feu, un signe solaire qui ne connaît pas d'entrave habituellement. Vous voyez, on est sur le feu, on a la fougue, l'impulsivité, le désir en fait, le désir que les choses avancent. Mais là, c'est comme si l'univers, quelque part, vous freinait, mais vous freinez volontairement pour que vous puissiez intégrer certaines choses. Vous voyez, c'est une année où vous allez être dans un entre-deux. C'est un sas, une transition. C'est une année d'entre-deux, vraiment, parce que voilà, c'est aussi comme ça qu'on vous verra, votre personnalité. On vous verra peut-être parfois coincé en fait, coincé entre 2 situations, à ne pas trouver peut-être d'échappatoire. Vous voyez, il y a retard, solitude, frustration. Il y a des plans que vous aviez faits qui vont être retardés par l'univers, qui vont amener beaucoup de frustration parce que voilà, c'est votre désir, c'est votre volonté qui n'arrive pas à s'appliquer, qui n'arrive pas en fait à trouver la réponse dans l'univers. Et donc ça amène beaucoup, beaucoup de frustration. Beaucoup de frustration, et bon, ça se verra, on vous verra frustré, embêté, embêté par ces retards, embêté par ces obstacles qui vont être disséminés comme ça sur votre route tout au long de l'année. Mais voilà, c'est pour arriver à une certaine compréhension. Vous allez le comprendre dans le déroulé de ce tirage. C'est pas forcément une mauvaise chose en soi, c'est ce que je veux dire. Maintenant, c'est vrai que pour un signe de feu, la lenteur, c'est toujours quelque chose de très difficile à supporter. Parce que voilà, vous êtes fait de feu, donc le feu, voilà, va rapidement. C'est pas, vous n'êtes pas adepte de la lenteur comme le taureau qui a besoin de temps pour intégrer les choses. Vous, normalement, vous allez vite, vous allez très vite. Et là, vous allez être ralenti. Vous allez être un peu comme cet oiseau-là, un peu enchaîné là. Un peu enchaîné, alors que vous, voilà, vous avez déployé vos ailes, vous êtes prêt à passer cette porte, vous êtes prêt à vous lancer dans une nouvelle aventure, mais
l'univers vous freine et ça vous met vraiment dans cet état-là parce que vous restez bloqué entre 2. Vous restez bloqué entre 2. Hein, vous restez dans ce sas, dans cette transition. Vous n'arrivez pas à dépasser le grillage ici. Vous n'arrivez pas à trouver la clé de ce cadenas. Donc, une personnalité, un ego en tout cas, qui va être un peu malmené, j'ai l'impression, sur cette année 2026. On a ensuite la maison numéro 2 qui nous parle, c'est la maison des taureaux, qui nous parle des possessions, de l'argent, de l'immobilier, mais aussi de vos dons et de vos talents. Mais bon, là, on est plus sur le lien à la matière. C'est intéressant parce que vous avez une carte neptunienne de l'illusion, enfermement, fuite, et on a la 9 de denier qui nous parle quand même de richesse. Donc, il y a ici un apprentissage, il y a quelque chose en fait que vous devez conscientiser par rapport à cette maison des possessions et de l'argent. Vous voyez, il y a comme une illusion, par rapport à votre rapport à la richesse, à ce que ça devrait être, à votre rapport à la matière. Vous voyez, comme une croyance qui dirait pour être heureux, il faut être riche. Bon, c'est une illusion en fait. Vous êtes comme enfermé, ça nous parle de croyances limitantes aussi. De croyances limitantes concernant l'argent, concernant les possessions. Vous pouvez aussi avoir des difficultés à posséder les choses, par exemple. Vous voyez, parce que peut-être que vous imaginez que posséder une maison ou posséder quelque chose, c'est être pieds et poings liés, c'est une entrave à votre liberté. Ou alors, vous pensez peut-être qu'il faut absolument passer par la case possession pour exister. Vous voyez, il y a ici un aspect par rapport à la richesse, mais vous n'êtes pas le premier signe en fait à travailler là-dessus, hein, le taureau notamment, hein, pour qui c'est sa maison, hein, les possessions, l'argent, le matériel, a une année vraiment où il va se concentrer sur sa définition et son rapport à l'argent. Donc, vous êtes le deuxième signe fixe ici que je réalise et on a ce même questionnement ici sur les possessions, sur l'argent. Est-ce que ça me rend vraiment heureux? Est-ce que ce n'est pas une illusion? Vous voyez ici, cette femme aussi, elle porte un masque en fait. Elle porte un masque. Le faucon qui habituellement, voilà, il voit de haut, il sait prendre de la hauteur. Là, il est complètement masqué. Donc, il y a peut-être aussi une difficulté dans cette année à prendre de la hauteur vis-à-vis des questions matérielles, vis-à-vis des questions d'argent. Vous voyez, s'il y a des pertes matérielles, par exemple, on va avoir du mal à prendre de la hauteur, on va se sentir enfermé, piégé. Ou alors, on va prendre la fuite aussi, hein, peut-être par rapport à une richesse qui s'écroule, je ne sais pas, hein, voilà, je ne dis pas que ça va arriver, mais il y a quelque chose en rapport avec la matière, en rapport avec vos croyances liées à la possession, vos croyances liées à la matière, à la richesse en tout cas. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être riche? Donc l'univers, là aussi encore, peut-être vous allez aussi avoir des blocages en fait vis-à-vis des possessions, que ça va entraver en fait, vis-à-vis du matériel, pardon, que ça va comment dire? Ça va entraver, pardon, c'est le mot que je cherchais, ça va entraver votre progression ou la progression d'un projet. Parce qu'on voit dans la maison 5 ici, la maison des projets, c'est votre maison à million. C'est la maison des projets, de la création, de l'amour aussi, de la vie affective, des enfants, de tout ce qu'on enfante, de tout ce qu'on projette de faire. Vous voyez, des créations en fait, c'est la maison de la création et là vous avez le temps, la patience, encore une fois ce Saturne qui vous bloque, qui vous ralentit et les croyances limitantes avec le 8 d'épée. Croyances limitantes, même croyances limitantes que ici, illusion, enfermement, fuite, avec cette carte qui est dans la maison de l'argent. Donc, est-ce que c'est lié? Je pense, hein, je pense que ici, ces deux thématiques, elles sont liées. Vous avez peut-être des projets. Alors, ça peut être des projets de voyage, des projets de création d'entreprise, des projets de construire une maison, un projet. Il y a quelque chose que vous aimeriez réaliser en 2026, mais l'univers n'arrête pas de vous entraver par rapport à la réalisation de ce projet, de cette création. Vous êtes bloqué, vous êtes ralenti. On exige de vous l'apprentissage de la patience. L'apprentissage de la patience. Je crois que c'est vraiment la thématique ici de ce que je peux ressentir sur ces 6 premières maisons. C'est l'apprentissage de la patience. Et il y a vraiment une idée de dompter le lion, de dompter la fougue du lion
Vous voyez, c'est comme, je pense, hein, je sais pas comment ça fonctionne, hein, pour dresser des fauves, hein, dans les cirques. Mais voilà, j'imagine qu'on leur fait répéter encore et encore, toujours le même numéro, que tous les du matin au soir, ils sont obligés de le répéter 15, 20 fois, le temps que ça enregistre, le temps que ça rentre pour je suis pas en train de dire que c'est une bonne chose, hein, les lions dans les cirques, hein, je trouve ça d'ailleurs très malheureux. Mais voyez ce que je veux dire qu'en en termes d'image? Dompter le lion, dompter la fougue, répéter encore et encore. C'est ça en fait que Saturne vient faire en 2026. C'est pas agréable, c'est pour ça qu'il y a de la frustration. C'est qu'il faut répéter encore et encore les mêmes choses jusqu'à une intégration en fait d'un certain apprentissage. Et donc voilà, là c'est pareil. On a encore un enfermement ici dans les créations. C'est-à-dire que le fait que ce soit ralenti, qu'on ait Saturne ici, qu'on ait Saturne, qu'on ait l'enfermement, ça va aussi faire naître des croyances limitantes dans le sens où je n'arriverai jamais à réaliser ce projet. Je n'arriverai jamais à créer cela. Vous voyez, on s'enferme dans des croyances limitantes parce que le temps joue contre vous. Ou en tout cas, c'est l'impression que vous avez. Comme vous avez l'impression qu'il y a moultes obstacles sur votre chemin, vous aurez peut-être tendance à vouloir renoncer, à vouloir faire demi-tour. Vous voyez, le sas là. C'est-à-dire que vous venez de quelque part, vous avez entamé quelque chose pour ce projet, pour aller plus loin dans l'exploration de ce projet, mais vous êtes bloqué dans le sas, quoi. Vous êtes bloqué dans le sas, dans l'entre-deux, vous êtes dans l'ascenseur, en fait. C'est ça, vous voyez, c'est comme l'ascenseur d'un gratte-ciel. Bon, bah voilà, c'est le temps que ça monte, on est dans un entre-deux, on est dans un sas. Et donc, voilà, il peut y avoir aussi l'envie d'abandonner à un moment donné, l'envie de se dire je n'y arriverai jamais, mais là, on vous dit que c'est une croyance. C'est une croyance, je n'y arriverai jamais. Parce que, voilà, la réussite, elle sera là. Mais il faut passer par la case apprentissage. C'est-à-dire, on ne peut pas arriver du point A au point B sans passer par le chemin, quoi. Il y a un chemin, en fait, pour arriver à cette réussite, pour arriver à la réalisation. Et donc, il faut en passer par le chemin. Et le chemin, il n'est pas, voilà, c'est pas un long fleuve tranquille, tout ça. Non, c'est fait de montagnes russes, d'obstacles, de choses à traverser, d'apprentissage aussi à avoir, et c'est un peu ce qu'on vous dit là. Et donc, c'est aussi une année, donc ça, c'est par rapport à votre créativité, à la création, au projet que vous avez envie de voir naître, hein. Donc là, on a une limitation. On a de la limitation par le temps et une limitation par les croyances, hein. Donc voilà, ça, c'est les trois maisons qu'on a vues là. Maintenant, il y a un autre volet qui est plus personnel. Il y a la maison 3 et la maison 4 qui, pour moi, sont vraiment très reliées aussi. La maison 3, c'est la maison des Gémeaux qui va nous parler des communications, des échanges, mais aussi de la famille et surtout des frères et des sœurs, de tout ce qui a trait à la jeunesse, hein, la fratrie. Et vous avez, dans cette maison-là, vous avez la carte de la famille, du foyer, de l'hérédité et la carte du pape. Le pape, c'est l'enseignement sacré. Donc il y a ici un enseignement, quelque chose d'important, un apprentissage important lié à la famille, à ceux qui composent votre famille, à l'hérédité peut-être aussi, hein, mais surtout ici, c'est la fratrie qui est mise en avant, parce que c'est la maison de la fratrie. La maison de la fratrie. Et là, vous avez la famille réunie. Donc il peut y avoir un lien avec un frère, une sœur assez important sur cette année 2026. Et c'est un lien qui va vous apprendre énormément de choses sur vous-même. Parce que ce pape ici, c'est celui qui donne des conseils, c'est l'enseignant, mais il donne des enseignements sacrés. Ça nous parle de foi aussi, d'avoir la foi. On vous demande peut-être aussi de garder la foi par rapport à un membre de votre famille, peut-être un frère, une sœur, ici, qui pourrait avoir des difficultés. On vous demande d'avoir la foi pour cette personne. Et on a aussi la bénédiction ici, qui peut être représentée par ce pape. Donc il y a une bénédiction, quelque chose qui est béni par l'univers, justement, qui concerne en fait votre famille, ou un frère, une sœur, ou le foyer. Donc pour moi, il y a un apprentissage spirituel
qui a un rapport avec la famille sur cette année 2026. Parce que vous avez aussi, dans la maison 4, dans cette maison de la famille, là on est chez les cancers, maison qui nous parle des racines, de la famille, de son habitat aussi, hein, de la maison qu'on habite, mais ça parle surtout de la famille d'où on vient. Et là, vous avez le nœud sud, ce que l'on doit lâcher, avec le 4 de denier. Alors, le 4 de denier, c'est justement celui qui ne veut rien lâcher. Hein, c'est l'avare un petit peu dans son archétype. Mais ici, ça nous ramène aussi au passé. Vous voyez, il y a quelque chose concernant sa famille, la famille où on a grandi, la famille d'où l'on vient, quelque chose de l'ordre d'une mémoire du passé qu'on ne veut pas lâcher. Et pourtant, il va falloir apprendre à la lâcher. C'est encore une fois tout l'apprentissage de 2026, c'est lâcher quelque part toutes les mémoires familiales, presque défectueuses en fait, que vous conservez encore. Il y a des mémoires concernant des liens, peut-être, des liens d'ailleurs, des liens à des frères et des sœurs. Ça peut aussi être au devant de la scène, vraiment, les liens fraternels, hein, qui peuvent avoir leur importance ici. Et alors le nœud sud, ça nous parle des vies antérieures, mais souvent le transgénérationnel et les vies antérieures sont raccords. C'est-à-dire qu'on va s'incarner dans une famille qui a connu, de par ses ancêtres, quelque part, les mêmes vies que nous-mêmes antérieurement. C'est-à-dire qu'on vient s'incarner dans un groupe qui a connu en fait les mêmes blessures que notre âme. Vous voyez, si vous vous incarnez, que vous avez une vie antérieure de sorcière, par exemple, il y a de fortes chances que vous trouviez une sorcière dans votre arbre généalogique. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc ici, quand on nous parle de nœud sud dans cette maison de la famille, ça peut impliquer un travail sur le transgénérationnel, parce qu'il y a des choses à lâcher. Il y a des choses qui... Donc je pense aussi que c'est lié à ce Saturne-là. C'est lié à ce Saturne qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer, parce qu'il y a des choses qui doivent être vues. Peut-être des secrets. Et d'ailleurs, c'est intéressant qu'on ait ici le 4 de denier. Hein, parce que là, on a les deniers, on a un petit coffre aussi. Vous voyez, on a un petit coffre et là, on a un chaudron rempli d'or. Donc, il y a des croyances limitantes concernant l'argent, ou alors des blocages, des choses qui sont bloquées vis-à-vis de l'argent, ou par rapport à vos croyances à l'argent. Et là, on a des choses à lâcher, alors que le 4 de denier, c'est vraiment le fait d'économiser, d'être vraiment assis sur un trésor, de ne rien vouloir lâcher. Vous voyez, est-ce qu'il y a peut-être dans votre sphère familiale, transgénérationnelle, une problématique d'argent ou liée à l'argent? Vous voyez, ça peut être une spoliation qui a eu lieu dans votre transgénérationnel et qui rejaillit ici dans votre vie actuelle comme une problématique liée à l'argent. Donc c'est aussi le moment là d'avoir peut-être des échanges. Là c'est la maison des échanges et des communications. Et là vous avez la famille, échange, communication avec la famille, enseignement, apprentissage avec le pape. Il y a quelqu'un. Ça peut aussi parler d'un thérapeute qui viendrait mettre en lumière comment dire, j'allais dire des constellations familiales, quelqu'un qui ferait par exemple des constellations, mais qui met en lumière le rapport entre ce qui vous arrive et la famille, et ce qui est arrivé à votre famille, ou les croyances que vous avez à cause de votre famille. Hein, donc voilà, je pense que tout est lié là, tout est imbriqué ensemble. C'est-à-dire que vous avez un projet de réaliser quelque chose, mais l'univers vous ralentit, vous frustre, parce que vous devez d'abord comprendre quelque chose. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois, votre tirage là. J'ai l'impression que vous devez comprendre quelque chose qui est lié à votre famille. Il y a vraiment un enseignement, hein, vraiment un enseignement à en tirer, qui est lié à votre famille. Peut-être que le rapport à l'argent de votre famille est malsain. Ou peut-être qu'il y a des loyautés vis-à-vis de l'argent. C'est-à-dire que, par exemple, votre famille a toujours été pauvre. Par loyauté, vous restez pauvre aussi. Hein, et donc, vous bloquez l'abondance par rapport à ces croyances qui sont issues de votre famille. C'est un exemple. On peut avoir l'exemple inverse, voyez. Donc, il y a quelque chose à comprendre par ça.
par ce biais-là, par cette porte d'entrée de la famille, hein, et le lien à l'argent. Parce que là, il y a vraiment une réflexion sur la richesse et les croyances qu'on a par rapport à la richesse. Et là, j'ai vraiment le fait de vouloir conserver ces pièces et le chaudron d'or, là, qui m'interpelle. Parce que c'est ça qu'on doit lâcher. On doit lâcher des croyances, on doit lâcher des loyautés peut-être aussi par rapport à la famille. Par rapport à la famille. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Donc, la maison 5, j'en ai parlé, je ne vais pas y revenir parce que voilà, il y a un projet, il y a quelque chose, un enfantement qui est bloqué, qui vous demande de la patience, et parce qu'il y a des croyances limitantes qui sont liées à ça. Donc, tout ça va découler du travail que vous allez faire et des apprentissages que vous allez réaliser par rapport à votre famille. Et justement, on a la maison numéro 6, alors qui nous parle de santé, de travail, de vie quotidienne. C'est la maison de la Vierge. Et là, c'est vraiment très intéressant puisque on a la carte de la Lune, et la carte des ressources et des dons. Intéressant parce qu'il y a également une lune ici. Il y a une lune, il y a des papillons qui nous parlent de transformation, il y a un coffre qui est ouvert et une porte qui est ouverte. Vous voyez ? Ici, pour moi, le message, c'est la porte ouverte sur l'inconscient. La lune nous parle de l'inconscient, nous parle de l'intériorité, nous parle bien sûr du côté yin. On a ici la mère et l'enfant en plus dans ce jeu que j'ai choisi pour vous, pour faire votre guidance. On a la mère et l'enfant ici. Parce que oui, la lune nous parle de la mère. Donc, il y a peut-être ici l'importance de la mère ou de l'archétype de mère qui entre dans votre quotidien. Vous voyez, avec cette lune ici, la mère peut avoir son importance dans votre quotidien. Peut-être allez-vous avoir à vous occuper de votre mère ou avoir à endosser le rôle de mère pour certains. En bref, il y a vraiment une porte d'accès en fait vers l'inconscient ou l'inconscient de votre mère. Vous voyez, peut-être qu'on nous, qu'on nous oriente aussi sur votre lignée maternelle ici. Ah, c'est une hypothèse, hein. Mais voilà, il y a une ouverture peut-être sur la lignée maternelle de quelque chose qui est caché. Parce que la lune nous parle toujours d'inconscient, de ce qui est caché. La lune, c'est la nuit qu'on la voit. Voyez. Donc ici, il s'agit de mettre quelque chose à jour. Il s'agit de visualiser quelque chose. Alors, qui peut avoir un impact ici sur votre santé. Mais moi, j'ai vraiment une ouverture psychique ici. Une ouverture de l'ordre de l'inconscient. Vous voyez, où on fait appel en fait à des ressources pour ouvrir la porte de l'inconscient pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ici, pour découvrir tout ça, là, on vous encourage fortement, je pense, à faire un travail psychologique. Donc, une psychothérapie, de l'hypnothérapie, de l'hypnose, quelque chose qui vous met en lien avec l'inconscient familial. Parce qu'il y a des choses à découvrir. Des choses à découvrir parce que, voilà, ça ralentit votre progression. Ça ralentit la matérialisation de vos projets. Mais donc là, il y a vraiment des ressources, hein. Il y a des ressources psychiques pour moi. Hein, donc la santé ici, c'est la santé psychique. Il y a des ressources psychiques. Parce que cette lune, on peut aussi la voir comme étant une épreuve ou un cauchemar. Souvent, hein. Vous voyez, souvent on a le chemin entre chien et loup qui est obscurci, on ne sait pas où on va, mais parce que voilà, c'est tapis dans l'ombre de la lune. Mais ici, on met plus en avant la Vierge et l'enfant, le côté maternel. Et l'inconscient, elle a ici les yeux fermés, cette lune. Elle a les yeux fermés parce qu'elle est à l'intérieur d'elle-même. Donc il y a énormément de ressources intérieures que vous allez pouvoir utiliser pendant cette année 2026, ou en tout cas une grande connexion. La lune, elle nous parle aussi d'intuition. Suivez vos intuitions, que ce soit pour votre santé ou pour votre travail. Vous allez vraiment être relié en fait à votre côté instinctif. Vous voyez la part primaire là, du lion qui est en vous, hein, celui qui sait instinctivement où il doit aller chasser. C'est à ça que vous allez devoir vous relier sur 2026 dans votre quotidien, pour évoluer dans le quotidien en fait. Hein, vraiment vous reliez à l'instinct. Ne pas mentaliser. Vous reliez à l'instinct et vous connectez en fait à votre inconscient. Bon, et bien écoutez, c'est déjà très intense, hein, je trouve, comme première partie. Il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que c'est une année. Alors oui, vous allez être dans le sas, mais c'est une année extrêmement importante. Hein. Extrêmement importante pour comprendre des choses sur votre fonctionnement, mais aussi sur comment évoluer en fait.
Voyez, vous allez en apprendre des choses, je pense, sur cette année 2026 pour votre évolution personnelle. Vraiment, pour l'évolution de votre âme. Hyper intéressant. Bon, allez, je fais mon petit tirage de la deuxième partie des 6 maisons suivantes et je vous reprends pour l'analyse. À tout de suite. Nous voici dans cette deuxième partie. Alors, c'est très très intéressant parce que on a eu la carte de la mer ici. Hein. Donc, je vous parlais du rapport à la mer avec cette carte de la lune, hein, avec la Vierge et l'enfant. Donc là, on a carrément la mer, le féminin, la fécondité qui est sortie, et aussi la carte du lion, votre signe qui est sorti pour la maison 12. Bon, on va y revenir en détail plus tard. Déjà, on commence avec la maison numéro 7, c'est la maison des partenaires, du mariage, de la justice, c'est la maison de la balance, aussi des associations et des contrats. Alors, à noter aussi que vous avez encore deux fois des 2. Hein. Vous aviez dans votre maison 1 le 2 de bâton. Ici, on a le 2 de denier et le 2 de coupe dans cette deuxième partie. Donc, au total, vous avez 3 2 dans votre tirage. Donc, on voit vraiment encore une fois, cette thématique de l'entre-deux qui ressort. Hein. Voilà, le 2, la dualité, c'est vraiment quelque chose qui va vous accompagner sur toute l'année 2026. La dualité, voyez, vraiment... c'est soit l'un, soit l'autre, mais j'ai l'impression qu'on veut vous amener à aller vers la voie du milieu, à rassembler vos polarités, peut-être à calmer votre yang, à explorer un peu plus votre yin avec, au quotidien avec cette lune, hein, d'aller plus dans votre intériorité, à calmer, à freiner un petit peu vos ardeurs, votre désir d'expansion, votre désir d'agir, votre désir passionnel, hein, parce que ici, dans cette maison 12, la maison 12, c'est le secret, c'est aussi l'épreuve, l'enfermement, c'est le secret de cette année, en fait. Quel est son secret? Qu'est-ce qu'il faut apprendre? Ben, vous devez apprendre à être vous-même, puisqu'on a ici la carte du lion et on a la renaissance, on a le jugement, vous voyez? Donc, l'apprentissage caché de toute cette année, pour moi, c'est vraiment de devenir vous-même, de comprendre que vous êtes la fusion d'un yin et d'un yang, vous êtes la fusion de vos 2 parents. Donc c'est ça que vous allez devoir apprendre en fait. Donc il y a peut-être un excès de yang qui va devoir être compensé par du yin, par de la patience, vous voyez, de la patience, de la réceptivité, de l'introspection. Tout ça, c'est peut-être un apprentissage quelque part pour vous, la patience. Mais c'est nécessaire pour pouvoir accéder au tout, accéder à qui vous êtes vraiment en fait. Bon, allez, on va dans le détail. Donc, on a le 2 de denier et le signe de la Vierge, avec cette maison 6 qui revient, vous voyez. L'importance, encore une fois, de cette maison 6, où vous aviez les ressources et les dons, et la carte de la Lune. Hein, donc, tout ça a son importance aussi dans votre vie affective. Ça peut aussi être une personne du signe de la Vierge, ou qui a des caractéristiques du signe de la Vierge, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui aime être au service d'eux, qui aime se rendre utile, qui a des caractéristiques vraiment très terriennes, très terre-à-terre, qui a de l'ancrage, qui, qui a à cœur aussi de tenir la main, d'aider en fait. D'aider, il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider dans votre quotidien, hein, parce qu'après le 2 de denier, ça nous parle aussi du quotidien, de l'instant présent, du fait de savoir équilibrer justement son quotidien. Donc vraiment là, pour ce qui est de la relation, hein, après dans votre vie affective, vous aviez la 8 d'épée avec ses croyances limitantes. Et oui, et Saturne qui ralentit le tout. Mais j'ai l'impression que c'est pas votre priorité, le couple, cette année, en fait. Le couple ou la vie affective, c'est pas votre priorité parce que la priorité cette année, c'est de comprendre des choses sur vous-même. De comprendre des choses sur vous-même et de vous transformer, en fait. De passer de ce 2 à passer au 3, en fait. À accéder à la voie du milieu, à la fusion aussi du yin et du yang. Donc là, voilà, le partenaire, où il y a un partenaire en tout cas, si vous n'êtes pas en couple, vous êtes peut-être célibataire, ici on nous parle d'association et de contrat. Donc vous pouvez très bien vous lier ici à une personne du signe de la Vierge qui peut représenter aussi un ou une thérapeute. Encore une fois, on a cette notion de thérapeute, peut-être qui va vous aider à explorer votre inconscient, qui va vous aider à gratter un petit peu dans votre intériorité. Donc c'est une retrouver l'équilibre.
pour retrouver un équilibre dans votre vie. Donc une personne vierge qui va vous aider dans votre quotidien. Vous voyez, on a ces fourmis là, on a une idée de co-création, une idée de co-créer quelque chose pour vous faire avancer en fait. Donc il y a des personnes qui vont être ici à votre service entre guillemets, hein, au service justement, qui vont vous aider, des personnes à qui vous pouvez vous lier, avec qui vous pouvez être en partenariat. Hein, c'est vraiment la maison des partenariats, la maison 7. Alors oui, la maison du mariage aussi, affectif, mais aussi la maison des partenariats, hein. Donc, on se lie avec des patrons, on se lie avec des thérapeutes, on se lie, hein, on se lie d'humain à humain pour une mission particulière. Donc là, vu que la Vierge et la maison 6, ça nous parle de santé, vu que dans la maison de la santé, vous aviez la Lune avec l'aspect santé psychique et mentale, il y a vraiment quelqu'un qui doit vous aider à vous occuper de ça, de vous aider à vous occuper de cette thématique. Parce que c'est l'année de la transformation, en fait. Vous avez dans la maison 8, c'est la maison du Scorpion, c'est la maison de la transformation, justement, de la mue, des fins et des commencements, de l'invisible. Alors la sexualité aussi dans une moindre mesure. Alors, je vais moins en parler ici parce que ça m'appelle pas ici. Ce qui m'appelle, c'est la notion de transformation, parce que vous avez la carte martienne ici du renouveau et du commencement. Et la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est quoi? La 9 de coupe, ça nous parle de satisfaction. Ça nous parle de satisfaction. Et donc là, il y a une réelle transformation à l'intérieur de vous. Il y a un renouveau, en fait. Il y a vraiment un renouveau, il y a une nouvelle pousse qui va bien évidemment vous satisfaire. C'est le vœu exaucé, en fait. C'est le vœu exaucé, c'est que vous voulez recommencer quelque chose. Vous voulez aller vers un renouveau. De toute façon, c'est dans votre secret, dans votre mission, dans l'ADN de 2026, c'est ce que quelque part votre âme a choisi, c'est d'aller vers cette résurrection, d'aller vers le renouveau de votre personnalité, de vous, de votre ego. Vous voyez, on retravaille l'ego ici, on retravaille la personnalité. Et ce qui m'interpelle sur ces deux cartes, c'est d'une part le nid ici, on a un oiseau avec son nid, et là derrière j'ai la maison. J'ai la maison, le foyer, encore une fois. On avait une maison aussi sur votre maison 3, là. Là, on a une maison derrière qui nous parle de la famille, avec ce hiérophante qui nous parle d'apprentissage sur la famille. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que nous avons un chien. Ici, le chien, c'est l'ami fidèle, mais ça nous parle beaucoup de loyauté. J'ai envie de parler vite, je suis désolée, hein, ça vient, je m'essouffle un peu. Mais là, j'ai le terme de loyauté familiale. Voilà, ça revient en force ici. Il y a un vœu qui est exaucé parce que vous découvrez une loyauté familiale ou quelque chose en lien avec votre famille, avec votre nid, le nid où vous avez grandi. Vous découvrez quelque chose qui va vous permettre de vous transformer, qui va vous permettre d'accéder au renouveau, qui va vous permettre d'accéder à un nouveau commencement. C'est très très fort là dans mon ressenti, hein. Il y a vraiment un lien à la famille, quelque chose où vous allez mettre le doigt dessus, où vous allez enfin avoir une grande compréhension qui va vous permettre de vous transformer, de faire une mue de votre personnalité, de votre être. Voilà, on a ici deux cartes très très positives pour cette maison 8, hein. C'est une transformation intérieure qui vous attend sur cette année 2026, une grande grande transformation intérieure. C'est pour ça que vous êtes ralenti, c'est pour ça que Saturne intervient, pour la patience, parce que ce que vous devez réaliser n'est pas encore prêt. C'est pas encore l'heure, en fait. C'est pour ça qu'on vous empêche d'y accéder, on vous empêche d'arriver à la réalisation. Parce que vous devez d'abord comprendre quelque chose. Mais vous allez, au cours de l'année, vous allez le comprendre, ce quelque chose. Et ça va vous ouvrir grand la porte pour le renouveau. C'est sûr et certain, hein, puisqu'il y a une grande transformation en cours. On a ensuite la maison 9, la maison du Sagittaire, signe d'ailleurs que vous retrouvez dans votre maison 11, les amis, hein. Alors, dans cette maison 9 qui nous parle du voyage, des langues étrangères, de la religion, de la spiritualité, hein, du rapport à la spiritualité. Et là, j'ai la mère qui revient. La mère, le féminin, la fécondité et un 2 de coupe. 2 de coupe, c'est la fusion, le partenaire, l'association, la rencontre aussi, hein, vous voyez. La rencontre, ici, on est... alors, il peut y avoir une rencontre pendant un voyage, une rencontre déterminante d'une personne qui sera aidante, comme une mère, aidante, protectrice, de quelqu'un de maternant. Ça peut être ce type de rencontre qui peut avoir lieu pendant un voyage.
Mais on peut aussi ici nous parler de se raccrocher à la spiritualité de la mère, voyez? De retrouver une certaine fusion avec la mère, mais d'un point de vue spirituel. Donc, il y a quelque part, spirituellement, l'idée de revenir aux origines aussi. Parce que on avait aussi le pape ici qui nous parle de foi, hein, de foi avec la famille. Et c'était dans la maison de vos apprentissages, en fait. Donc, est-ce que, voilà, vous vous rendez pas compte que vous avez perdu, en fait, quelque chose qui vous avait été inculqué par votre famille? Un apprentissage spirituel ou une certaine spiritualité ou des pratiques spirituelles qui étaient perpétuées par votre famille et dont vous étiez peut-être détaché. Et là, on a la réconciliation. Vous voyez, j'ai vraiment ces deux mains. Pour moi, c'est comme une réconciliation avec la spiritualité de la mère. Une réconciliation avec la spiritualité de la mère. On se raccroche vraiment, où on revient aux origines en fait. On revient à ce qu'était la spiritualité de votre mère quand vous étiez dans son ventre. Il y a quelque chose de ce type-là, vous voyez, on revient aux origines. On a des compréhensions sur soi par rapport à sa famille. Hein, il y a des miroirs qui vous sont tendus là, surtout 2006, concernant votre famille. Et peut-être donc le lien à la mère ou à la lignée maternelle qui va être très important. Qui va être très important, il y a une réconciliation. Peut-être. Peut-être lors d'un voyage. Vous voyez, vous pouvez peut-être aussi faire un voyage sur les terres de vos racines maternelles. Vous voyez, si votre mère vient d'un autre pays ou d'une autre région que celle que vous habitez actuellement, vous pouvez faire comme un pèlerinage quelque part pour vous réconcilier peut-être avec cette part de vous. Peut-être si vous étiez en conflit aussi avec la famille maternelle ou tout simplement avec votre mère, il se peut que pendant un voyage, que vous effectuiez peut-être un pèlerinage sur les traces de votre mère quelque part, d'où elle a grandi, d'où elle habitait, de ce qu'elle a vécu, vous voyez? Et ça peut vous amener peut-être une réconciliation, de vous réconcilier avec votre part féminine, voilà, c'est ça. De par la réconciliation avec la mère, vous vous réconciliez avec votre part féminine, qui a peut-être jusqu'à présent pâti qui était en souffrance, vous voyez, mais parce que le lien à la mère était en souffrance en fait. Donc votre part féminine était en souffrance parce que le lien à la mère était en souffrance. Donc là, c'est comme si vous répariez le lien à la mère cette année. Et c'est vraiment ça le travail sur la santé, le quotidien, c'est vraiment réparer ce lien à la mère. Parce que en réparant ce lien, vous allez vous réparer vous-même. Tout est lié, tout est interconnecté. Tout est interconnecté et c'est ce que vous allez comprendre sur cette année 2026. C'est vraiment une année de grande, grande, grande compréhension. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que voilà, c'est vraiment très très important. Tout me ramène à la maison, tout ramène à la mère. Donc il y a vraiment un lien fort ici sur ces thématiques-là. Nous avons ensuite la maison 10, les accomplissements, la carrière, la destinée. Alors souvent la vie professionnelle. Alors ici, vous avez une carte magnifique. Carte de la chance et des opportunités sous l'égide de Jupiter, le grand bénéfique. Vous voyez, hein, on a le loto, on a le cochon, on a la corne d'abondance, on a les récoltes, on a le trèfle à 4 feuilles, le fer à cheval, le numéro 13, bref, tout est là, tous les feux sont au vert pour que ça se passe bien. Et on a l'idée qu'avec le page d'épée ici, vous débutiez quelque chose. Voilà, c'est encore... un valet, c'est toujours une énergie débutante, qui débute un nouveau cycle, qui débute un apprentissage où on étudie quelque chose, parce que là, avec l'épée, ça va être l'intellect et la parole qui vont être au centre de l'enjeu, quoi, de l'enjeu professionnel. Donc c'est peut-être aussi une opportunité professionnelle en lien avec des professions intellectuelles ou de communication, peut-être. Alors maintenant, pas forcément, mais voilà, un page, il débute toujours quelque chose. Et là, vous avez carrément chance, opportunité dans votre carrière. Donc on a un coup de bol, hein, vraiment, on a quelque chose d'hyper bénéfique qui vient pendant cette année 2026 dans votre carrière, c'est même destiné, quoi. Parce que, voilà, il y a peut-être, oui, une association, un contrat avec quelqu'un ici, avec la Vierge,
qui va vous équilibrer aussi. Vous voyez, on a ce 2 de denier, c'est l'association qui vient équilibrer votre vie. Donc un gros coup de bol, là, dans votre vie professionnelle sur cette année 2026. Un énorme coup de bol. Quelque chose de très, très positif, où on débute quelque chose. On débute quelque chose. Ensuite, la maison 11. Alors, maison 11, la maison du Verseau, qui nous parle du collectif, des apparences, des amis aussi. Alors, ici, vous avez le Sagittaire. Le Sagittaire, la maison 9, mais où on a aussi un 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, c'est le deuil, le regret. C'est vraiment le regard sur le passé, sur ce qui est brisé, hein. Vous voyez, hein, elle est vraiment focalisée là sur le verre qui est cassé. Elle est focalisée sur la ruine, sur quelque chose un lien qui s'est cassé. Donc là, ça peut nous parler d'un lien amical qui s'est brisé par le passé. Alors peut-être avec quelqu'un qui est Sagittaire, peut-être quelqu'un qui a déménagé, qui habite maintenant à l'étranger, ou quelqu'un qui a suivi une voie, on va dire spirituelle ou philosophique très différente de la vôtre. Il y a un éloignement. Vous voyez, comme le Sagittaire nous parle de l'ailleurs, nous parle aussi du sens, de la quête de sens. J'ai vraiment, avec cette carte du regret, j'ai un éloignement de quelqu'un qui vous était cher. Quelqu'un, d'un ami proche, de quelqu'un qui comptait pour vous. À moins que ce soit le collectif dans lequel vous baignez. Vous voyez, il y a ici un regret de la pensée collective. Voilà, comment dire, si tout le monde pense guerre et vous pensez paix, vous voyez. Voilà, vous êtes baigné dans une philosophie collective qui ne vous convient plus. Et vous le regrettez fortement. Il y a quelque chose que vous regrettez par rapport au collectif où vous évoluez ou par rapport à un ami en particulier. Bon, là, il faut vraiment voir comment ça résonne, hein. Après, c'est aussi quelque chose qui peut arriver en cours d'année. Vous voyez, c'est pas, si vous visionnez au mois de décembre cette guidance, bon, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas encore arrivé, mais qui va arriver au cours de l'année 2026, hein. Donc c'est difficile ce sont des énergies qui se dégagent de chaque maison pendant l'année 2026, mais après, à vous dire à quel moment exactement, bien sûr, c'est difficile, hein, il faut prendre de la hauteur, mais c'est quelque chose sur lequel vous allez travailler. C'est bien évidemment vos relations, vos amis, les gens qui vous entourent et leurs pensées, et comment ils pensent. On termine avec cette maison 12, maison des poissons, qui parle de ce qui est caché, de ce qui est dans l'invisible en fait, hein, qui a un impact sur votre vie en 2026. C'est le secret, moi j'appelle ça le secret de l'année. Qu'est-ce que au final, cette année, en filigrane, comme ça, en arrière-plan, qu'est-ce que ça vous fait travailler? Eh ben, on a le lion, votre signe, et la maison 5, avec la carte du jugement. Le jugement, c'est le réveil. C'est le réveil du lion. C'est-à-dire que là, vraiment, vous voyez, on vient encore une fois, il y a ces mains-là. Vous aviez beaucoup des mains, vous. Les mains qui vont ensemble, ici elles vont ensemble. Il y a des mains qui viennent vous tirer, en fait, de votre sommeil presque. Parce que la carte du jugement, c'est ça. C'est l'éveil. C'est l'éveil. Donc là, il y a un grand réveil. Un grand réveil qui est là pour vous, qui va vous permettre d'accéder à vous-même, de devenir vous-même, d'être ce lion rayonnant, d'être pleinement vous-même en fait. Vous voyez, il y a une fusion, il y a un réveil. Tout ce travail personnel ici que vous allez accomplir va en fait vous amener à devenir qui vous êtes, à vraiment épouser là votre destinée, à épouser votre mission de vie, à épouser votre signe, hein, à épouser vraiment cette capacité à être lumineux, généreux, et non pas égotique. Vous voyez, c'est un ego ici lumineux, c'est pas un ego qui est, comment dire, pervers. Non, là, c'est l'ego de lumière. Donc travaillez sur votre ego de lumière, sur ce qu'est la passion, la création, ce qui est dans votre ADN, ce pourquoi vous êtes fait en fait. C'est votre vraie nature. Travaillez votre vraie nature. C'est ça qu'elle va venir faire cette année 2026. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'important, hein. C'est l'année du grand réveil, hein. L'année du grand réveil, vous allez capter quelque chose d'important
par rapport à vous, à votre fonctionnement, aux origines de quelque chose qui vous empêchait jusqu'à présent d'avancer, qui vous frustrait énormément. Bon, c'est vraiment très intéressant. Allez, on va conclure ce tirage avec un animal totem pour cette année 2026, un animal qui va vous aider, vous accompagner sur votre chemin cette année. Hop, pour les lions 2026, un animal totem. Un autre félin, la panthère. La panthère. On va aussi découvrir un gardien de la lumière qui vous accompagne sur 2026. Eh bien, c'est Face. Humanité et bienveillance, restez serein, croyez en la bonté chez les autres et en vous, remarquez la lumière dans le monde. Vous voyez, hein, les couleurs sont assez identiques, hein, beaucoup de bleu, d'apaisement. Moi, j'ai une notion d'apaisement là. Allez, on va voir le message de Face, la foi. La foi, la foi. Alors, Face est l'archange qui se focalise sur la révélation de notre bienveillance. Elle est la flamme jumelle de l'archange Michael. Et sa mission divine consiste à nous aider à reconnaître que les humains sont forcément bons et alignés sur l'amour. Comme son nom l'indique, elle n'est que foi et confiance. Elle nous rappelle que le monde nous apprend à nous croire séparés de l'amour, mais qu'en voyant le bien chez les autres, nous commençons à cultiver une expérience bienveillante du monde qui nous entoure. Message associé. Respirez calmement. Vous êtes un être divin, fait d'amour, qui a déjà fait beaucoup de bien dans le monde. Vous traversez peut-être des bouleversements personnels et pensez que vous tournez en rond, mais l'archange Face s'approche de vous pour vous guider au-delà des limitations créées par votre ego ou vos peurs. Vous voyez, on parle encore des limitations là, hein, parce que vous aviez deux fois ces notions de limitation dans la maison 2 et la maison 5. Hein. On avait les croyances limitantes, hein, et là des peurs. Mais donc on vous dit bien que là, ce sont des limitations créées par votre ego ou vos peurs. Peut-être tentez-vous de découvrir en qui vous pouvez avoir confiance. Croyez d'abord en vous. Quand vous reconnaîtrez que vous êtes fait d'amour, vous attirerez ceux qui reflètent cet amour, qui apprécient les vraies amitiés. Les vraies amitiés, voyez. Là, il y a peut-être aussi la découverte de gens faux autour de vous, de gens qui portent des masques et qui ne vous disent pas la vérité, qui ne sont pas honnêtes. Hein. Là, il y a des regrets sur des amitiés. Donc là, ça confirme. Hein. Vous attirerez ceux qui reflètent cet amour, qui apprécient les vraies amitiés et les relations aimantes. Sachez que le bien est là pour rester. Ah, déjà pas mal hein, comme message là. Hein. On va voir la panthère maintenant. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la panthère? Ah, elle est juste avant le lion dans le jeu. C'est rigolo. La panthère, le léopard ou le jaguar, la même famille. Mots-clés, conscience, férocité, vitesse, force, grâce, autonomie, clairsentience, appropriation de la part d'ombre, énergie de gardien. Le léopard et le jaguar appartiennent tous deux à la famille des panthères, tout comme le lion, le tigre et le léopard des neiges. Les panthères de la famille des léopards se trouvent en Afrique, en Chine et en Inde. Les panthères de la famille des jaguars sont natives du Mexique et de l'Amérique centrale et du Sud. Ils se rejoignent tous sur cette carte, non seulement du fait de leur apparence très similaire, mais aussi parce qu'ils partagent essentiellement la même médecine. Vous voyez, c'est quand même encore drôle hein, qu'on retrouve ici la panthère qui est bien évidemment de la même famille que le lion, qu'on retrouve le lion ici. Hein, donc c'est encore une confirmation de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que c'est une année qui va vraiment vous rapprocher de votre vraie nature, de ce que vous devez être en fait. Toutes les panthères font montre d'une grâce merveilleuse. Elles incarnent la vitesse, la férocité, la vaillance, la sensualité éveillée et la passion. Leur ouïe très fine et leur toucher sensible font de ces animaux d'excellents alliés pour développer la clairaudience et la clairsentience. Ils ont des liens très forts avec la conscience, dont la présence d'autres dimensions. Le jaguar joue un rôle important dans la cosmologie maya, où il gouverne le monde souterrain. Il est dit que la peau du jaguar représente le ciel étoilé, et Balam, le mot maya qui désigne le jaguar, signifie également sorcier ou prêtre.
Sa médecine combine les éléments eau et terre et incarne l'équilibre des royaumes mondains et spirituels, le cœur et l'esprit. En tant qu'animal totem, la panthère apporte une énergie de gardien à tous ceux qui la rencontrent. Elle garde les portes de l'inconnu et nous encourage à nous éveiller à notre énergie intérieure essentielle. La panthère indique un temps d'éveil imminent. C'est génial. Un temps d'éveil imminent. Vous avez quand même la carte de l'éveil là, dans le secret de cette année. Elle nous aide à nous réapproprier des capacités que nous avons éteintes dans le passé, consciemment ou inconsciemment, du fait d'anciennes blessures. Maintenant, ces blessures commencent enfin à guérir. Il est temps de résoudre d'anciens traumas, en particulier autour de votre sexualité, afin d'accueillir ces énergies sans jugement. La panthère nous rappelle qu'une grande puissance peut être tirée de l'obscurité. Tout doucement, vous commencerez à voir les motifs dans le chaos, la lumière dans l'obscurité. Les tendances négatives peuvent être surmontées. Et ce qui a été perdu sera remplacé par quelque chose d'encore plus profond, fort et exceptionnel. C'est magnifique, parce que oui, ça nous parle bien de blessures du passé, de choses que vous devez voir, que vous allez commencer aussi à guérir en fait. Et voilà, donc je pense que ça a vraiment un lien avec la famille, la branche maternelle, votre mère, votre rapport à la mère. Il y a des blessures par rapport à ça, mais c'est des blessures liées à l'ego en fait. Votre ego a été blessé à un moment donné, votre ego, votre personnalité. Vous voyez, ça peut être de l'humiliation, le fait de vous rabaisser, des choses comme ça, qui ont pu avoir lieu dans l'enfance, hein. Donc ce genre de blessure qui vous a peut-être amené à vous construire un ego de façade, quelque chose de ce type-là, et qui vous a éloigné de votre propre vérité en fait. Donc là, c'est vraiment l'année où vous allez revenir à votre propre vérité. On peut le dire comme ça. Bon, bah écoutez, c'était intense comme tirage. J'espère vraiment que ça vous a plu, que vous allez y trouver des ressources pour avancer sur cette année 2026. En tout cas, il y a de beaux challenges qui s'avancent. Il y a aussi des choses très positives, notamment sur le domaine professionnel. Ici, sur la mission de vie, très très, voilà, chance opportunité avec Jupiter avec vous, c'est quand même pas rien. Mais voilà, il y a un travail intérieur intense, il y a la réparation de votre mère intérieure, en fait, hein. Soyez votre propre mère. Si il y a eu des difficultés ou des blessures liées à votre mère, devenez votre propre mère et faites une démarche peut-être aussi de pardon, d'amour vis-à-vis de votre maman. Voilà, que dire de plus? Sinon bonne chance, bon courage pour traverser, cette année 2026. Vous en ressortirez forcément grandi, hein. En tout cas, c'est, l'impression que j'ai. C'est une année vraiment qui va vous mener à une grande transformation. Voilà mes chers amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne dans vos vies tout ça, c'est toujours très intéressant à lire. Merci infiniment de me suivre sur le fil d'Ariane. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements aussi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour vous tenir informé des prochaines guidances. Merci d'être là, très bonne année 2026 et à très vite pour d'autres guidances. À bientôt, bye bye.